Au Culturel 2.0, on a pris la très bonne habitude de prendre des nouvelles du Quatuor Molinari, qu'on affectionne particulièrement, et pour nous parler de la prochaine manifestation, du prochain concert, le violoncelliste du Quatuor, en l'occurrence Pierre-Alain Bouvrette. Bonjour! Bonjour Pierre-Alain. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bien, Ça va très merci. bien, merci. Et Fantastique. c'est très bientôt, ce concert. Et c'est un concert qui a pour titre Exploration sonore. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Exploration sonore, c'est-à-dire que c'est un concert qui explore différents courants du 20e siècle, différents compositeurs qui ont des approches assez radicalement différentes les uns des autres. On a des révolutionnaires là-dedans qui tentent de trouver des nouvelles avenues, des nouvelles façons d'aborder la musique, d'aborder le langage musical. Alors on en a d'autres comme Béla Bartok qui sont peut-être plus traditionnels. Ouais. Et donc, on a vraiment euh, une gamme de styles très différents qui explorent la matière sonore, le son du quatuor de façon très différente. Peux-tu nous parler de ces différents compositeurs, justement, qu'on aura l'occasion d'entendre le 9 décembre au Conservatoire? Oui, absolument. Ben, le premier, je pense que c'est l'œuvre du compositeur polonais Krzysztof Penderecki, avec son premier quatuor, qui est une œuvre qu'il a composée en 1960, donc dans des années où il y avait un mouvement qui s'appelait le sonorisme. Et c'est une façon assez révolutionnaire, justement, d'aborder la musique. On rejette vraiment là, les traditions, les systèmes du passé pour aller vers quelque chose de vraiment plus nouveau, une nouvelle façon d'aborder la musique sous un angle beaucoup plus frais. Alors, c'est une musique qui est assez abstraite, avec beaucoup de sons indéterminés. Ça commence tout en douceur avec des petits effets percussifs, là, et ça va se déployer éventuellement avec une certaine ampleur. Mais le tout est assez comme c'est une espèce d'amas de sons qui chemine comme ça. Et traditionnellement, vous savez, l'équateur à cordes consiste en quatre voix bien distinctes qui évoluent en polyphonie, si on veut. Mhm. Alors que dans cette œuvre de Penderecki, c'est plutôt une espèce d'amas de sons euh, qui est assez abstrait, mais qui produit un effet quand même très saisissant. Alors, c'est une œuvre qui est particulière, qui va probablement défier les repères auditifs des auditeurs, mais qui produit un effet qui est assez intéressant. Mais ce que je trouve fascinant chez vous, c'est que ça excite la curiosité. C'est-à-dire que oui, on connaît le compositeur, mais on ne sait pas exactement dans quelle direction ça va aller et vous vous amusez avec ça. Mais avant de continuer la programmation de ce concert-là, j'aimerais ça tout simplement mettre à l'antenne, c'est-à-dire mettre à l'antenne, excusez-moi, de mettre en L'information image professionnelle, des mon informations cher professionnelles. Wilfrid. Je vais mettre à l'antenne le groupe de façon non officielle et j'aimerais ça peut-être que tu nous les présentes. Absolument. Ben, vous avez, c'est ça, le Quatuor, je pense que l'endroit où nous étions en ce moment était la galerie Molinari sur Sainte-Catherine. Il y a des magnifiques tableaux en arrière-plan qu'on peut voir comme ça, des études en noir et blanc de Guido Molinari. Donc, d'un côté, nous avons notre cher altiste qui s'appelle Frédéric Lambert avec le gros violon du côté extrême. Ensuite, nous avons Olga Razenofer, la fondatrice du Quatuor, au premier violon, toute vêtue de blanc. Et à sa droite directe, il y a Antoine Bareil, le deuxième violon du Quatuor, qui s'est joint à nous il y a 4 ans, je crois. Mhm. C'est le Et, bébé du quatuor, hein, c'est le dernier arrivé. exactement. Oui. Moi et Frédéric, nous sommes joints au Quatuor il y a déjà une quinzaine d'années, donc ça fait le temps passe vite, mettons. Là. Alors, si on revenait à la programmation, on a parlé de Penderecki. Penderecki, oui. Oui, Ensuite, il y a Chopin Tavakol. oui, Shawan Tavakol qui est un
un étudiant, en fait, dans la classe de Anna Sokolovic, qui poursuit un doctorat. Donc, cette pièce s'inscrit dans le cadre de sa démarche là, pour obtenir son doctorat. C'est une pièce vraiment assez ambitieuse qui se veut d'allier le style de musique perse iranien avec toutes ses caractéristiques, avec son folklore. C'est un monde, c'est un univers unique d'ornementation. Évidemment, les gammes sont différentes aussi. Il y a des sonorités auxquelles on n'est pas nécessairement habitué. C'est-à-dire qu'il y a il y a certaines notes dans ces gammes-là qui correspondent un peu à ce qui équivaudrait à nos corps de ton. Donc, des sonorités auxquelles l'oreille occidentale n'est pas vraiment à l'aise. Mais Chouan a développé une façon d'écrire ces inflexions sonores-là avec une grammaire musicale nouvelle qui nous permet vraiment d'aller précisément jouer ces modes du Moyen-Orient. On va même avoir l'honneur d'avoir Chouan jouer avec nous. Il y a quelques mouvements qui vont mettre en valeur le kamanche, un instrument iranien. Ça ressemble un petit peu à un hérou chinois. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui. C'est plus des petits violons qu'on appuie à la verticale et on joue avec un archet. Oui. Et l'archet a la particularité d'avoir aucune tension dedans. Les crins sont comme lousses, là, si on veut. Et c'est la main du joueur qui met une tension dans les crins. Donc, ça fait une sonorité qui est assez aérée. Évidemment, un violon moderne, occidental, on peut visser l'archet et ça fait une tension assez forte dans les crins. On peut produire un son qui est très clair, qui projette dans des grandes salles, alors qu'un camanche, ça produit une sonorité qui est très veloutée, très aérée. Donc, nous quatre, dans le quatuor, on doit vraiment ajuster notre jeu pour se marier avec cette sonorité qui est quand même assez particulière. Ça demande beaucoup d'écoute, hein, j'imagine. Oui, ça demande beaucoup d'écoute, mais il y a quelques mouvements où Chouan va jouer en solo, il va introduire des mouvements. On va vraiment jouer dans le style traditionnel et là, on va vraiment rentrer dans le monde là, de la musique iranienne. C'est vraiment de toute beauté. Là. C'est une certaine magie qui se dégage de tout ça. Et au programme, il y a aussi un Xenakis. Xenakis, oui, là, on va à un autre extrême d'une musique révolutionnaire. En fait, c'est une pièce qu'il a écrite en 1994, assez récente. C'est une œuvre qu'il a composée d'après une peinture du peintre Mondrian. Je ne sais pas si vous avez en tête l'univers pictural de Mondrian avec ses La droites. construction très géométrique. Exactement, très géométrique avec des droites verticales et horizontales, aucune diagonale. Voilà. Des couleurs très vives. Il y a du rouge, du bleu, du jaune très vif. Et l'œuvre est un peu à cette image-là, c'est-à-dire que c'est le son du quatuor est traité un peu comme des blocs, des blocs de son. C'est pas une musique de divertissement, si on peut dire, si on peut le nommer ainsi. C'est une musique qui provoque l'oreille de l'auditeur. Le quatuor est souvent en homorythmie, donc vraiment en bloc de son qui évolue comme ça. Et tous les instruments jouent à peu près toute l'œuvre en double corde, donc avec 2 sons. Oh. Ça fait une texture qui est très riche, donc 8 sons en même temps. Exigeant. Oui, c'est assez exigeant parce que c'est des intervalles qui sont très dissonants, des septièmes majeurs, des neuvièmes mineurs. Et puis, il envoie le violoncelle. Moi, particulièrement, ma partie au violoncelle est assez exigeante parce qu'il me fait jouer à peu près les 9 dixièmes de l'œuvre dans le registre très aigu du violoncelle, un registre qui est quand même un peu inconfortable avec des intervalles comme ça qui nécessitent des grands écarts. Et Pierre-Alain, il faudrait souligner également que c'est le 100e anniversaire pour Xenakis. Ce serait son centenaire, là. Ah oui, c'est ça, exactement, exactement. Ouais.
Ensuite, il y a une pièce de Intérieur. Alizadeh. Alizadeh, oui, donc une autre pièce issue du Moyen-Orient, l'Azerbaïdjan. Oriental. Uh-huh. Elle exprime aussi le folklore de son pays, mais de façon beaucoup plus occidentalisée, si je peux dire. Il n'y a pas de quart de ton. Elle a pris une gamme, un mode avec les sons, l'échelle de son de la musique occidentale. Mhm. C'est une pièce qui s'appelle Oasis, donc c'est une pièce. C'est pas de la musique à programme dans le sens qu'on a des textes qui nous disent un peu qui nous décrivent le contexte de l'œuvre, mais le langage est tellement imagé qu'on voit vraiment ces caravanes qui évoluent dans le désert. C'est rare quand même qu'il y a des didascalies dans les partitions. Oui, mais ça arrive quand même fréquemment avec les titres. Des fois, les mouvements ont des titres qui Mhm. sont assez évocateurs, là. Je pense dernièrement, on a joué les Black Angels de George Crumb. Ouais. À chaque début de mouvement, c'est des petits mouvements, un peu comme des petits tableaux, qui avaient des titres qui étaient très évocateurs. Mais dans le cas de cette œuvre, Oasis, elle n'en a vraiment pas besoin parce que son style musical est parle tellement directement à l'auditeur qu'on voit vraiment les images surgir comme ça. Ouais. Puis il y a une Toujours, bande sonore aussi qui rajoute des effets sonores, des bruits d'eau. Alors on est encore encouragé davantage à se faire une image précise du contexte. toujours fascinant. Toujours fascinant, Oui. le Minari. Et Oui. ensuite, après ce concert du 9 décembre au Conservatoire, on rappelle à 19h30 aussi, il y aura ce concert du 18 décembre, concert intime, c'est-à-dire quintette plus 4+1. avec hautbois, avec votre collègue Vincent Boiland, qui est oboïste à l'OSM. Peux-tu nous parler un peu Exactement. du programme qui a été concocté pour cette occasion? Oui, bien, c'est une démarche que, originellement, Vincent Bollard lui-même a initiée. Il voulait faire un projet. Je pense que cette idée lui est survenue durant le COVID. Là, il était un peu désœuvré. Il a voulu initier quelque chose pour, pour, un projet qui le stimulerait. Il a mis sur pied ce projet-là de répertoire d'œuvres canadiennes. Donc, nous avons réalisé déjà un disque avec sous étiquette Atma l'été dernier. Avec lui. Une musique très abordable, très facile d'accès, merveilleusement écrite. Il y a des pièces d'Elizabeth Raum, de Stuart Grant, de Georges Frédéric, non, pardon, de Brian Cherney. Oui. Donc, c'est une belle collection d'œuvres, là. Mais il y aura aussi Adèle, et puis là, il y a une invitée spéciale qui est la Oui, oui, fille de Olga Reisenhofer, qui est une exact. merveilleuse chanteuse soprano colorature, je crois. Odile Portugais. Ben, c'est la fille de Jean aussi, hein. C'est la Faut fille pas de l'oublier. Jean, Et de prof Jean, depuis tellement de... Je pense qu'après sa Jean retraite du Portugais, oui. conservatoire, mais une enfant de la balle, comme on dit finalement. Ah Le oui, temps ah oui. file, écoute, le temps file et j'aimerais tout simplement mentionner le fait que Christophe Huss vous a affublé d'un titre Foi et expertise quand il s'agit de Quatuor Molinari et je trouve ça très juste comme désignation. Alors, écoute, bon concert au conservatoire. Je te laisse le mot de la fin avec peut-être des indications à savoir où, quand et à quelle heure. Oui, merci. Donc, oui, c'est ça, le concert duquel on a parlé aujourd'hui va se dérouler vendredi qui s'en vient, le 9 décembre, au Conservatoire de Montréal, donc sur la rue Henri-Julien, juste un peu au nord de la rue Mont-Royal, très facilement accessible en métro, que ce soit par le métro, la station Mont-Royal ou Laurier. Donc, oui, c'est un rendez-vous. J'espère que vous y serez parce que ça va être un... On n'a pas eu le temps de parler du troisième quatuor de Bartók, mais juste cette œuvre-là, C'est à beau. elle-même, vaut le détour. Ah oui. C'est un joyau absolu du 20e siècle. Là. Ça vaut le détour. Pierre-Alain Bouvrette, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne Bye journée. bye.